Bah c'est tout. Tu n'iras pas plus loin, tu n'iras pas plus loin que ça. Ouais, en fait ils ont où la thune ou les sponsors. Quand t'as la thune, bon bah admettons, quand t'as les sponsors c'est généralement que t'es très fort. Alors qu'en Italie c'est des joueurs parfois locaux qui ont allez 30 minutes de bagnole à faire pour et venir. surtout l'avantage Donc, aussi qu'ils ont, c'est qu'ils ont une communauté qui n'est pas aussi répandue que la nôtre, ce qui fait qu'il y a une énorme solidarité et ce qui fait qu'ils sont tous venus parce qu'ils savaient qu'il y avait là enfin un vrai gros bon tournoi de Smash Bros. Ils se sont déplacés, ils donnent le tout et là vraiment à très peu d'exceptions près, toutes les troupes italiennes sont présentes aujourd'hui, toutes les légions de nos Dessurions et de nos empereurs italiens sont présents. Maintenant la grande question c'est est-ce qu'ils sont capables de tenir le barrage pour le reste de la journée de demain. En tout cas pour l'instant il y a un des prétendants qui est présent ici, Siren, et pour le moment c'est pas le meilleur samedi soir qu'il est en train de vivre. C'est pas la joie. Après, quand tu joues Min, dire que c'est pas la joie, c'est un peu, on va dire, un état de base. Rien qu'en sélectionnant le personnage. Oui, non, ce n'est pas la joie. Tu n'as pas choisi la voie de la joie, mon monsieur, hein, c'est comme ça. Maintenant, je sais pas s'il y a des manières fun de battre Min, mais je sais que Pac-Man n'en fait pas partie parce que ça va vraiment être des edgeguards à 0. Ça va être des fers, des donners, des trucs comme ça. Ça va être envoyé off stage en fait et trouver kill off stage. Hein, globalement, ça va être ça. Et ça va pas être très drôle pour la Min de mourir à 0 si elle fait pas attention à son désavantage. Et même si elle fait attention, il y a des situations de 50-50 qui vont être jouées qui seront pas en sa faveur. Donc ouais, ça va être complexe. Maintenant on a Lucy pour camper un peu dans le neutral quand il y a la cloche. Et c'est très important. Bah en fait si tu veux, autant la cloche je comprends totalement parce que bon bah voilà la cloche sur Pac-Man c'est très fort et ça permet d'aller shark et ça attention mesdames et messieurs. Quand on vous a déjà dit que ce personnage était broken, heureusement qu'OG n'est pas là parce que sinon en fait je pense qu'il t'aurait chopé, il t'aurait viré, il aurait pris le casque et il aurait fait j'ai des choses à dire. C'est ça. Et après il aurait fait un truc longueur que personne n'aurait lu mais tout le monde se serait bien amarré. Dans tous les cas on a trouvé de quoi l'envoyer encore off stage. Ouais, match-up check encore une fois. Oh, match-up check un petit peu. Et ouais, alors là, match-up check, il a fait le truc match-up check par excellence, c'est ce setup là. En fait, en l'occurrence, ça c'est du match-up check par excellence, effectivement. Et surtout, c'est deux situations sur lesquelles le checkmate était quasiment sûr et certain. La seule réponse que tu as dans ce setup qui consiste à trampoline pour partir sur l'hydrant, c'est uniquement de drop ledge, attendre que le move passe et ensuite revenir parce que le Pac-Man prend trop de risques à droite d'aller te rechercher directement parce que le trampoline va le refaire bounce. Donc, tu ne peux que drop, là il le savait pas, j'espère qu'il a pris l'info. Bah écoute, j'espère pour lui, ça pourra l'aider en tout cas dans un futur plutôt très proche. Cela étant dit, du côté de Pac-Man on a déjà une petite avance. On est à 123 après, hein, ça peut voilà, ça peut se. Bon on va tenter de reflect Galaga. Ça part un gros reward, reflect le Galaga alors que toi à 30 tu prendras le combo de ta vie et qu'à 130 en face t'as pas de combo hein, sur un Galaga. Du coup je vois pas trop. Waouh, beau de superbe. Je vois pas trop pourquoi il a fait ça. Mais en tout cas, il a trouvé le kill. Il a roll aussi dans le Galaga, ça c'est un peu moins positif. Mais dans tous les cas, on a des dégâts qui se récapent. Et il n'y a rien qui veut connecter, hein, c'est terrible. J'en arrive presque à avoir de la peine pour Min, franchement. Bah autant on dit que Min est un personnage qui contre très bien le Fighter Pass 2, autant le Fighter Pass 0, je suis désolé, mais là il y a un petit problème. On aurait pu trouver quelque chose de merveilleux ici avec ce dragon, il n'en sera rien. On va pouvoir tenir le choc encore un petit peu du côté de notre bon Mozai qui pose directement l'hydrant, reprend tout de suite ses esprits. On reprend directement le contrôle du stage, on accepte d'être corner parce que de toute façon tu peux pas foncer sur une Min avec la mobilité du perso. C'est un peu à son adversaire d'aller le chercher, mais que nenni en fait, je dis ça, mais les pourcentages sont déjà égaux. On a bien joué du côté de son adversaire. Ouais. Et là du coup on voit l'interaction, les bras trade avec le... Ouais ça va être chaud là. Ouais le B. Voilà. Voilà, en plus on air dodge après le trampo, c'est très bien. Par contre on va avoir le dash grab mais qui va pas servir à grand chose. Quand la backthrow est très loin de la blast zone, tu t'en fous du grab de Pac-Man. Par contre down smash sur ce... je n'ai même pas vu sur cette roll je crois. C'était une roll-in. Ouais roll-in. Sur cette roll-in de la part j'ai arrivé de Siron. Bah un peu ce qu'il voulait, un peu ce qu'il cherchait. Dans tous les cas on est à 117%. L'écart se creuse un petit peu parce qu'on est à 60 dégâts quasiment du côté de la Min. C'est un match qui va s'avérer un peu compliqué. Et la prise d'info a pas l'air vraiment d'aller dans l'avantage de Min puisque le match il va un peu de pire en pire on va dire. Donc c'est que la prise d'info va quand même plutôt dans le sens du Pac-Man. Donc ça s'avère un peu complexe. Ouais, encore un down smash qui touchera pas malheureusement. Spot dodge qui prend pas la frame 8 up smash. Vraiment le jeu a pas envie que ça connecte tout simplement. Et pourtant c'est pas du online. Il fait son max pour essayer d'aller le chercher. Ici le ram. En fait si tu veux il a accepté l'idée qu'il arrive pas à toucher depuis tout à l'heure avec le mégawatt. Il s'est dit bon bah écoute quitte à faire du chip et ensuite réussir à tuer potentiellement avec le dragon, je tente l'expérience. Oh le reflet permet d'aller chercher le kill avec l'up smash derrière. Mesdames et messieurs, si vous pensiez avoir vu toutes les interactions de ce jeu, guess what? Non. Et moi j'étais à péter la cage, tu viens de reflex une cloche, GG mon bro t'es trop fort, fais un truc. Il l'a regardé, il était en mode oh bah il est pas. En fait il a eu le temps de prendre un selfie, il s'est retourné, il fait ouais vraiment, et après je l'ai vu décoller, j'étais en mode mais je ne savais pas. Et Siren est italien effectivement beaucoup mieux le match-up que moi. C'est que moi j'ai paniqué quand je l'ai vu reflect la cloche, mais le reflect de cloche prend quand même en compte le knockback du up smash et ça bah je l'avais pas vu venir j'avoue. Donc ok, j'ai un petit instant de stress pour moi j'avoue, ça m'a un petit peu ému, mais dans tous les cas j'aime bien faire en plus. Dans tous les cas on est
à 4% du côté de la min si on trouve les bons setups, tout du moins. Ouais, il faut trouver les setups parce que, encore une fois, on le répète, c'est fait partie de ces types de personnages qui va avoir du mal à tuer à très haut pourcent s'il trouve pas pile poil ce qu'il faut exactement comme il faut. Et c'est un peu compliqué quand même du côté du Pac-Man, d'autant plus que là, on a un Siren qui est en train de jouer 100% avec le Ramram en mode tu m'approcheras pas, je te repousse, je fais des dégâts. Et on se permet carrément d'aller chercher ici derrière le frame sur le bord de terrain et ça permet de surprendre dans une situation extrêmement clutch parce qu'on avait quand même très peu le rythme de la game pour soi. Un Mozai qui pensait que ça allait passer tout seul, mais non mon gars, c'est qualifier pour demain, il va falloir bosser. Le match-up il est pas simple et en plus là pour le coup je sais pas si ça va être constant, je sais pas si c'est Pac-Man qui prend beaucoup ça ou si c'est juste les mix-up inexistants de Mozai parce que quand même en vrai on a vraiment pas eu beaucoup de mix-up sur Sareko, c'est vraiment le side B direct ou side B EP1 direct, mais dans tous les cas je pense que il va pas avoir autant de 2 frames dans les games suivantes et mine de rien il y a quand même 2 kills de mémoire qui sont partis là-dedans sur les 2 frames et du coup si on n'arrive pas à les avoir constamment ça va être des kills en fait qui vont juste pas arriver et du coup si on gratte au Ramram c'est bien mais on trouvera peut-être pas le kill aussitôt à chaque fois. Donc à voir s'il arrive à être constant là-dessus, à voir si Mozai s'adapte de son côté sur son désavantage et du coup permettra en fait d'aller chercher des kills beaucoup plus tard, ce qui est évidemment le signe d'un bon désavantage de mourir tard. Donc on va voir mais pour l'instant rien n'est dit et on est sur une première game assez surprenante. En tout cas ouais c'était totalement imprévisible, c'est venu de rien et derrière peut-être que la DA a fait une influence. On rappelle tout de même que Mozai vient de l'Essonne. Dans tous les cas ici un petit forward tilt qui fonctionne bien, on n'est pas parti aux fraises du côté de notre Mozai, ce qui fait qu'on s'en débarrasse. Attention quand même à pas se battre pour des queues de cerise. Non je vais pas faire toutes les blagues sur les free même si c'est très drôle. Derrière on renvoie directement le Galaga pour essayer de retrouver des ouvertures. Le poids de Min pourrait d'ailleurs le permettre même si on est déjà à 50%, mais il n'en sera rien. On a l'air d'avoir retenu quelques leçons de la part de Siren depuis tout à l'heure, ça fonctionne très bien le réflecteur à 2 reprises. Ouais et là on a Mozai, j'allais dire qu'il s'impatiente au moment où je dis ça, vraiment il a campé le ledge, il a attendu mais ouais des situations qui lui déplaisent forcément un petit peu. Dans ce genre de match-up, très honnêtement je pense qu'en fait Mozai il devrait juste lui rentrer dedans genre. Je pense. Lui rentrer dedans comme un grand maboule et parce que là tu vois regarde à chaque fois qu'il gagne c'est sur du full-in, t'es obligé contre Min. C'est des fois très frustrant parce que tu vas te faire repousser 15 fois mais le but c'est que quand tu lui rentres dedans ça soit plus value que les 15 fois où elle t'a repoussé. Très bon Z-drop out of shield pour trouver la punish opti, c'est très bien vu et d'ailleurs du côté de la Min on pourra pas bourrer comme ça tranquille sur le shield de Pac-Man surtout pas quand il a la cloche et du coup ouais, on a l'hydrant qui va être cassé, qui va être envoyé. Est-ce qu'on a encore un 2 frame? Peut-être. Non, ça va. On prend bien son temps. Hein. Voilà, ça tu vois, je te disais, Mozai il faisait pas beaucoup de mix-up de timing. Là, c'est un bon mix-up et normalement il devrait pas se faire de frame. Et tu vois, il se fait pas de frame, il garde sa stock. On va voir combien de temps il la garde sa stock. Si tu veux, de toute façon, je pense que ça a été un petit électrochoc la gamme précédente parce que justement, comme tu disais, il était très scolaire, il faisait ses trucs, ses machins, il revenait de manière extrêmement simple. Là, il a vraiment besoin de devoir taffer un peu plus pour être sûr de pouvoir revenir tranquillement sur le stage. Et là, ça fonctionne plutôt bien. Le Ramram qui va partir directement dans le shield, c'était bien tenté ici de la part de Siren. Ça aurait pu aboutir peut-être à un kill avec ce chargé, mais pas grand-chose. Derrière, on profite de la rage, on met 80% à l'adversaire sur un Galaga. Définitivement le personnage a de la ressource et Mozai clairement n'est pas en reste là-dessus. On va pouvoir revenir peut-être avec le trampo. Encore une fois changement de timing. Non, pas de changement de timing cette fois-ci. Pas là pour le coup avec le trampo, c'était complexe. On aurait peut-être pu hydrant à la limite mais c'est tout. Et je garde la stat de côté parce que pour l'instant il n'a pas encore perdu sa stock, mais quand même on a gagné quasiment déjà 1 minute sur sa stock juste en ne se faisant pas de frame. La stat je trouve est assez intéressante, c'est que c'était vraiment un outil sur lequel compter la min et qui lui permettait de trouver ses kills et ouais très bien. Et là pour l'instant tu vois, là ça fait plus d'1 minute qu'il a sa stock à 150, il a même pu lui prendre une stock de son côté et juste en évitant les 2 frames tu vois, il meurt pas. Non, il prend bien son temps, mais c'est vrai que le seul catch qu'il y a eu d'intéressant, on va quand même. Il a gagné 1 minute 15 de stock. Il prend 1 minute 15, il a eu le temps de chip jusqu'à aller chercher une stock derrière parce qu'il a vraiment pas fait de gros commits parce qu'il savait qu'il y avait un risque de se prendre le moindre move avec une petite frame data, ça aurait été la mort. Et en l'occurrence, pour la toute façon, c'est une définition classique de ce qu'on fait en termes de gestion de désavantage. Donc là, très bien joué de la part de notre bon Mozai. Yavuz qui est en train de déboîter l'adversaire du haut de cette stock seulement à 53%. Il prend son temps, il sait que c'est à l'adversaire d'aller le chercher. Et une Min qui va au contact, c'est un peu comme du Snake, c'est malheureusement très complexe. Ouais, et après en vrai on batifole un petit peu mais soyons très honnêtes là, 95% c'est dangereux quand même, là ça commence à puer un petit peu, pour Mozai qui va devoir trouver des belles conversions comme celle-là pour recreuser encore un peu cet écart et vraiment mettre de l'assurance sur ce lead. Assurance qu'on ne chopera pas avec en tout cas ce gros mégawatt dans la figure. Up smash à shield sur cette pomme et définitivement on aime nous faire mentir ici du côté du cast où on est en mode ouais ça va, la vie est belle et tout, la vie n'est pas belle, la vie est une chienne. Et là pour l'instant vraiment trop moche. On est dans le mal du côté de Mozai qui certes a un lead de pourcent mais qui se fait gratter un petit peu.
Ok, est-ce qu'on va voir le kill à la cloche? Le kill à la cloche, tu vois, on parlait des 2 frames pour mid-mid. Le kill à la cloche, c'est un peu la même chose, sauf que ça, pour le coup, ça peut être vraiment constant. Donc on va voir comment s'en sort Modzai, mais c'est vraiment le danger. La cloche, c'est le danger du match-up, c'est là où il va choper ses kills. Et il les a quasiment tous chopés comme ça pour l'instant. Ok, pour l'instant, j'aime bien la façon dont il arrive à se déplacer sur le terrain parce qu'il a accepté qu'il devait absolument jouer sur de la mid-range du côté de Siren. Donc ça, je trouve ça que c'est assez cool. On profite peut-être de la rage pour aller mettre un boule jaune contre boule jaune. En général, ça fait plutôt pas mal niveau choc à pic. La grande question, c'est comme tu le disais tout à l'heure, il n'arrive pas à le catch. Et même avec le Ram qui a pourtant la meilleure frame data, c'est très compliqué d'aller le chercher. Donc là, tout doux mon bon Modzai, parce qu'encore une fois tout n'est pas donné. Il va falloir quand même aller concrétiser, puisqu'on rappelle que mine de rien c'est le qualifier qui est en jeu. Mais par contre Siren galère tellement à aller chercher Modzai, alors que pourtant v'là la taille de la grosse boule. Est-ce qu'on tape un comeback? Après d'ailleurs 2 boules jaunes pour moi c'est même plutôt les miel pops ouais. que les chocs à pic. Tu sais que tu viens de me mettre la pub dans la tête du bzz bzz maintenant. Force à vous, tous ceux qui ont la pub dans la tête actuellement, je vous aime, hein, sachez-le, même si c'est pas réciproque. Dans tous les cas, on s'est bien fait gratter. Waouh! Oh, on y va? Est-ce qu'on va avoir 2 frames? Là on n'a pas le choix, on est obligé de... Ok. Oh, ça tue! Ça tue! Et tu vois, donc je disais, on aime trop nous faire mentir, on est en mode ouais Modzai il fait ça, lui, Modzai. Donc c'est un 2-0 là. Modzai vient de se faire reverse. 2-0. 2-0. Là ça veut dire que va pas seulement falloir gagner une 2 games, va falloir gagner 3 games de suite, dont 2 sur le counter pick de la mid-mid. Ouch. Et ça va piquer, ça va piquer sale. Là il faut vraiment la remontada de la part de notre bon joueur Easy Dream, sinon ça se passera du côté du loser side. Et là clairement ça sent pas bon, là clairement tu sens que les fruits ils ont commencé à être bien gâtés. Il a donné tout ce qu'il a pu pour aller le chercher, mais quand on est capable du côté de l'adversaire d'avoir les bonnes ressources pour punir, d'ailleurs sur des timings et sur des situations sur lesquelles tu te dis ouais vas-y, oh edgeguard avec la recovery de Pac-Man, que dalle, il passe par le dessous et il te crame la tête, c'est merveilleux. Le set d'avant c'était Fuck Spectral. Ouais, il a pas aimé ton Megaman take. Ouais, bah je comprends pas parce que pourtant j'ai vraiment dit des choses. Et t'as vraiment raison. Bah t'as vraiment raison. Hein. Même le chat, je suis sûr, il me donne grave raison. Mais c'est pas ma faute de toute façon, c'est le méchant. C'est pas ma faute. Hop, Baxro, on en va dehors. Est-ce qu'on fait quelque chose? Bien tempo. 15 secondes, 64%. Siren commence à prendre vachement bien les infos sur la façon dont l'adversaire essaye de gérer dès qu'il prend des hits. Donc ça par contre c'est dangereux parce qu'on sait que c'est pas un personnage qui a vraiment du combo game à proprement parler. Mais là, réussir à mettre autant, c'est pas un hasard. Bon après, bonjour, je m'appelle Pac-Man. On les connaît par cœur ces moves là avec le chi. Après la conversion était vraiment très bonne pour le coup. On a eu même le reset sur la plateforme au tilt, le pair derrière. On a failli avoir une situation de 7P un peu bizarre où on aurait pu gratter encore un peu plus. La conversion était particulièrement bonne du côté de Modzai. Mais ça va pas suffire à prendre un gros lead, même ça va pas suffire à prendre de lead tout court. Et on est envoyé encore au stage, hein, décidément le stage control avec Pac-Man contre Min, ça m'a l'air un sujet un peu délicat. Surtout que SBF pour Modzai c'est maison, hein. Clairement on l'a vu sur la majorité de cette map en général. On sait qu'il aime aussi beaucoup Tandem City, et pas tant que ça sur Smashville, même si c'est une excellente map pour lui, tu le disais tout à l'heure. On le sait que SBF pour lui clairement c'est pas mal du tout, c'est le meilleur des deux mondes. On trouve ici une bonne situation alors qu'on se fait pas punir derrière sur cette tentative de chemin d'attaque. Et ce projectile sera peut-être la clé qui l'ouvrira en direction du Reverse 3-0. C'est vrai. Alors, désolé si j'ai pas l'air d'être pour les Français, évidemment, je vis pour le triomphe du Nous sommes chauvins ici. Mais c'est juste qu'en fait, j'adore les upsets, ça me passionne, tu vois, je suis quelqu'un qui aime ça. Mec, pareil. Voilà. Je kiffe ça, l'idée de l'underdog qui fait la performance, je trouve que c'est un accomplissement trop cool. C'est ça. C'est le storytelling, on est là pour ça. J'adore les upsets, j'adore les Italiens, j'adore la pizza, j'adore tout ce qui vient d'Italie, j'adore la chaleur humaine. Tu vas dire, finis ta phrase. J'adore les pâtes carbonara. Ouais, tu les fais comment? Fais gaffe à toi. Avec des knackis. Pardon, on est pas bon ça. Putain, c'est vrai qu'on a eu cette discussion en plus. Et non, que le résultat 150%. 150%. Je te... Ça tue. Ça tue. Attends, pardon, on vient d'assister à un Galaga qui a tué. Ah ouais. Allô, un Galaga, monsieur. C'est un outil de combo, c'est pas un truc qui tue ça normalement. C'est quoi là? Un Galaxian, excusez-moi, tous les puristes que j'ai vexés. Galaxian, et quand il touche avec le Galaxian, c'est le Galaga combo. C'est vrai. Et bon, et ben, pardonnez-moi tous mes amis joueurs d'arcade. Sachez que je suis pas expert. Que j'ai pas d'amis qui jouent à des arcades en fait. Voilà. Personne n'a d'amis qui jouent à Pac-Man, ils sont tous morts. Personne n'a d'amis. Mais si, à la limite, nos arrière-grands-parents. Finalement, on meurt seul. C'est ça, finalement. Bref, du coup, 45%. On est even stock. 115% du côté de la mid-mid, mais comme on a vu tout à l'heure. J'allais dire, ça veut rien dire, ok je me tais, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Ça veut tout dire, ça veut dire faire, c'était quoi, faire clé. Et du coup, bah, on a le kill. Maintenant, on peut gratter du côté de la mid-mid, on sait jamais. Et même si ce match est perdu, comme on disait tout à l'heure, il est loin d'être perdu. Même s'il est perdu, on peut encore largement surprendre. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Mais franchement,
c'est pas perdu, c'est mal engagé. Vous inquiétez pas, le chat, je garde l'information vis-à-vis de la pâte carbonara. Je vais fumer cet homme, je vais l'attraper par le col, on va les manger au resto dans une vraie carbo et ça va le calmer. Bref, dans tous les cas, pour l'instant, on se concentre. Clairement, il y a un truc qui est fait ici au niveau d'un truc de couleur jaune. C'est clairement ce Pac-Man qui est en train de se faire envoyer. Le dragon qui est bien utilisé, mais encore une fois, on tombe pas dans le piège. On a fight des très bonnes min pendant la période du online. Donc clairement, il n'est pas en reste notre bon Pac-Man national. On esquive ici, pas de tech. Dommage, on n'arrivera pas à punir davantage. On a une stock d'avance. Encore une fois, il n'y a pas de risque à prendre au vu de ce qu'a été capable de faire Siren pour l'instant. Et par contre, je dois quand même le reconnaître de ta part, l'off-stage de la part de Pac-Man, enfin de la part de Modzai, ça a été quand même extrêmement régulier dans cette game. Est-ce qu'on peut maintenant la clôturer ou est-ce qu'au contraire du côté de Siren on va faire la remontada? Les dés sont jetés, allez à Jacques Taest, on est en Italie, c'est le bon moment pour utiliser l'expression. Bah écoute, pour l'instant ça m'a l'air toujours aussi complexe que quand je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que bah ouais, il y a 2 stocks du côté de Modzai, on n'est pas à kill % encore que avec la cloche, mais ouais ça s'avère un peu compliqué, on trouve pas vraiment les trucs qui nous intéressent du côté de la min. Pas vraiment du côté du Pac-Man non plus, mais c'est moins grave pour lui parce qu'il a le temps de gratter. Et du coup, j'ai du mal à me dire que cette game là elle va se faire comeback. Ou alors il faudrait vraiment un gros instant d'explosivité d'un coup. Ouais, et pas ça. Ça c'est explosif, mais c'était pas de l'explosivité qu'on cherchait. On appelle ça finire la carrière di quest'uomo. Ouais, carrément, je suis d'accord avec lui. Tu as fini sa carrière. Là pour le coup sur ce set en tout cas. Je suis vraiment d'accord avec lui. On part en game numéro 4 donc avec un Modzai qui est en train un petit peu de se ressaisir. On rappelle que SBF c'est la maison. Il a été souvent au stage, mais encore une fois c'est la recovery aussi d'un Pac-Man. C'est pas facile à exploiter, surtout qu'il a accepté l'idée de prendre les dégâts. Ça c'est aussi intéressant vis-à-vis d'un niveau de jeu au global. Un joueur qui accepte d'être dans le désavantage, de se faire gratter, mais de pas perdre ses moyens ni ses options pour revenir. En général ça définit rapidement si t'es un joueur qui commence à se démarquer par rapport aux autres, parce que sinon les autres en général, des gens comme moi quoi, ça veut revenir tout de suite au stage, ça veut aller vite, ça veut tenter de reverse très régulièrement. Lui non, il était en mode gratte, tu sais quoi, je m'en fous, tu me touches de toute façon avec le ram-ram, y a pas de problème, je remonte à un moment et t'inquiète pas, mon Galaxian, tu te le manges quand même pas mal. Et il me tue derrière en plus. Je me permets quand même d'aller chercher directement l'égalisation, donc c'est pas mal. Le coup de turpick maintenant, tu en parlais tout à l'heure. S'il veut gagner, il y aura 2 coups de turpick de l'adversaire. On part sur Holo Bastion, une excellente map pour Min qui permet de cover notamment avec le ram-ram et en sautant derrière avec le dragon. Une énorme partie de la plateforme du dessus et une grosse partie du stage. Modzai force, l'exercice va être compliqué. Ouais, il a plus de saut là. Il a consommé, ouais. Ouais, c'est mort. Wow, l'arrogance. C'est ce qui m'aurait fait mourir de rire, c'est qu'il fasse un EP quand il est tout en bas, qui touche la pack gomme et que gros flop, Modzai revienne pas. Ou même qu'il passe par en dessous et qu'il lui prenne le donner. Ah, ça aurait été encore plus marrant, mais le donner j'y crois beauf parce que bon, vu la position c'était complexe. Mais ça aurait été marrant. Bon, dans tous les cas, ouais, une grosse stock explosive. Comme je disais au tout début du set, c'est des sets qui peuvent aller très vite off stage. Et surtout du côté du Pac-Man qui fait faire. Oh là là. Quoi Je croyais que ça avait été nerf cette merde. Attends, le dragon il lui a fait une dinguerie là, j'ai pas vu. Il lui a fait un bon gros coup de laser dans les gencives et ça lui a fait suffisamment de mal. On rappelle qu'on est sur Holo Bastion, hein. Effectivement le terrain est assez large, les côtés du coup en conséquence sont un poil plus rapprochés. Ouais. Et directement c'est plus compliqué à gérer et ça va en faveur de notre joueur pour l'instant italien. Notre bon, comment s'appelle-t-il déjà, Sidro qui fait Sirdon qui fait terriblement bien le boulot, magnifico comme on dit dans le pays des pâtes bolognaises, et pour le moment ça fonctionne terriblement bien. Modzai qui est en train de struggle pour essayer de s'en sortir, les pourcentages sont égaux mais clairement le momentum est en faveur de l'adversaire. Ouais, c'est clair, et en plus les dégâts égaux, c'est encore comme je dis souvent, c'est pas vraiment à l'avantage de Pac-Man. Parce que Pac-Man, lui, il s'en fout des dégâts, il veut de gimp. Ce qui va être important surtout, c'est pour la min en fait, d'éjecter loin à chaque coup, de tenter sa chance de 2 frames à chaque coup. C'est ça qui va être vraiment important pour elle. Bon mix-up de timing sur la roll qui va surprendre Modzai. Et du coup, non, franchement, c'est très carré ce qu'il propose. Et en plus, la cloche dans le match-up, elle est vraiment pas si bonne que ça parce que c'est très facile à camper pour min. Et comme je le disais, il n'y a pas le droit à l'erreur là, Modzai. Il peut pas se permettre de perdre ça. Ouais, ça c'est du conditionnement, il a roll-in directement pour essayer d'esquiver la cloche pour éviter que l'adversaire veuille aller la chercher, mais le forward tilt qui l'attendait forcément qui va le repousser. Le dragon qui est bien utilisé ici pour essayer de surprendre sur des timings avec le shield, c'est plutôt pas mal. Malheureusement c'est pas concluant et derrière on se retrouve dans une situation à 142 du côté de cette min. Doucement, patience, le setup, il va utiliser la roll au bon timing, cette fois-ci c'est parfaitement bien géré. Et là on va avoir un tentative de kill des deux côtés parce qu'on veut
mourir. On veut faire mourir. J'ai pas le terme qui me vient évidemment. On veut tuer eux. Ah oh, ça tue pas. Oh, pas encore. Peut-être un de frame, encore un de frame et ça tue. Et ça tue. On a l'Italien. Il est nella zone. Comment dire en italien, nella zone. Dans la zone. Il est clairement en train de prendre définitivement les dernières infos. Et là, vous les entendez, les Italiens dans le crowd qui sont en train de crier One more stock. Il n'en reste plus qu'une pour se débarrasser de Mozai du côté du winner side. 172, bien tenté la pomme, mais malheureusement, elle se débarrasse pas. Et il y a du chip damage qui commence à être fait. Et on était à un pixel de se faire grab par ce move. C'est clair. Et là, comme je disais, Pac-Man, c'est un perso qui galère quand il l'approche pas et qui trouve pas ses F-smash et ses cloches. C'est un perso qui galère à tuer. Et là, tu vois Lightrand qui envoie nulle part à 170. Le back air, le upper qui ont toujours pas tué. On finit par trouver cette clé, mais ça commence à être très compliqué du côté du Pac-Man de trouver des kills constamment. Donc on va falloir trouver ses kills off stage. On l'a pas encore, mais c'est des occasions que Mozai se doit de saisir s'il veut pas se retrouver dans cette espèce de situation pourrave dans laquelle il s'est déjà retrouvé, de pas réussir à tuer. Non, là c'est très bon, là on a une très belle phase qui a été récupérée sans même utiliser un Galaxian. On a juste attendu de voir l'adversaire qui peut-être panique, veut revenir sur le terrain, veut ressaisir parce qu'il sait qu'il va à ça de se débarrasser de l'adversaire. Le Ram qui va l'aider dans les deux sens. Évidemment, il faut donner une augmentation à ce petit move qui est très efficace ici dans le match-up. On se débarrasse du melon, on le dégage et maintenant la seule chose c'est de maintenir ce corner, maintenir cette pression, profiter de ce counter pick parce que visiblement pour le moment c'est très tendu avec un Mozai par contre qui lui colle terriblement au bas, qu'on n'arrive plus à avoir de la distance. Ouais, et là du coup on a déjà lancé la cloche. Ah, mauvaise roll-in. Pourquoi? Parce qu'en fait dans cette situation là il a déjà fait 2 fois voire 3 et du coup c'était prévisible. C'est un peu dommage mais c'était très serré et le counter pick, je sais pas si c'est vraiment lui qui va faire ça, mais en tout cas le counter pick va jouer sur le fait que c'était even entre les deux. Totalement. Et je pense qu'on va pouvoir repartir directement dessus, à moins qu'on ait peut-être une autre idée de comment jouer le match-up. Je pense qu'on va repartir sur le counter pick exactement. Et donc du coup on va repartir, j'espère, sur un match aussi serré. Même si nos petits cœurs sont pas vraiment conçus pour ça, on va faire ce qu'on peut quand même pour soutenir la hype. Un petit massage cardiaque à 22h. Ouais, moi je dis tranquille, normal. Franchement, une journée normale dans un amphithéâtre de Smash. Allez mesdames et messieurs, on est sur les dernières games quasiment, peut-être même le dernier set qui nous est proposé. Merci d'être resté avec nous sur cette journée de l'Icarus 2023 et évidemment demain ça se passe sur Smash Bros Italia, toujours chez NTK, toujours chez Regen, toujours chez Mixed Squad. Vous allez vous en prendre plein les mirettes, il va y avoir tellement de matchs, on va quasiment rien louper et nous on fera la couverture finale. Pour l'instant la couverture finale de ce soir elle se fait peut-être sur cette game. Voyons ce que ça donne. Game 5, last game. Est-ce que ça va être last hit, last stock? J'espère parce que bon sang du spectacle de la part d'un Pac-Man. Je pensais pas vivre un jour pour pouvoir le dire, surtout face à une Min Siron qui fait des superbes choses et ça fait plaisir de voir autant d'hidden boss italiens. Et ça c'est un truc que je me dis souvent. C'est que tu sais t'as des match-ups comme ça des fois un peu zoneur contre zoneur, t'es en mode oh non ça va être chiant, ils font se camper. Va y avoir un no man's land. Alors déjà deux choses, de 1, 2 zoneurs ne se zonent pas forcément du coup et de 2, même quand les joueurs n'interagissent pas beaucoup dans le neutral, ça donne des interactions justement très intéressantes où le moindre écart, la moindre perte de mental et c'est direct ta stock qui part et c'est direct ton lead qui part et ça donne un très mauvais début de stock pour la Min. Mais oui c'est des situations justement sympas à regarder parce que la hype elle dure longtemps en fait. Contrairement à tu regardes du Mario Roy, bon en 20 secondes tu sais qui a gagné tu vois. Là ça va être plus compliqué, ils vont se battre tout le long pour récupérer un lead, le sculpter. Ça va être plus complexe. Surtout que d'ailleurs, si on en parle de ça effectivement, vis-à-vis d'un Mario et d'un Roy, de toute façon, les deux vont se regarder dans le neutral pendant au minimum 45 secondes parce qu'ils savent que la première ouverture, elle va déterminer le reste de la stock. Mais justement, pas forcément. Quand tu regardes un Roy et un Mario, les deux ils se regardent et d'un coup ils rentrent, tu vois. Alors que là, les deux se regardent, ils poke, ils reculent, ils poke, et une fois qu'ils poke et qu'ils touchent, là c'est la conversion qui va faire mal. Voilà, c'est tout simplement, est-ce qu'on veut prendre son temps pour aller vers le meilleur ou est-ce qu'au contraire on veut tout balancer d'un seul coup? Moi, clairement, mon choix il est fait, ça se ressent derrière, 116% qui ne sont pas récupérés par ce dragon, c'est dommage, ça se jouait à très peu de choses en termes de rising de la part de l'adversaire. 131, c'est bien vu de la part de Siron qui se doit de prendre son temps. Derrière, on a des chip damage qui sont proposés. 50%, c'est pas énorme non plus, mais c'est déjà le début de quelque chose. Une petite orange, l'orange du marchand qui va commencer à faire le carjack. Derrière, le dance throw qui est tenté ici de son côté. On accepte, on quitte le terrain pour revenir sur le bord de l'edge. Pour le moment, Siron qui joue bien son désas, certes, mais frère, faut toucher. Ouais, on est mort là. On est carrément mort, malheureusement. Et là, on est même peut-être parti pour un 3 stock. Non, c'est pas la Eustro qui va tuer, on n'est pas encore à ce stade là et ça va être complexe. J'aime bien ce terme complexe, mais ça va être compliqué là pour la Min. On prend la stock. Faudrait faire toute une stock d'un coup, sachant que c'est plutôt le Pac-Man qui va cardiac là dans ces situations là. Donc je vois mal un gros comeback de la part de la Min. On l'a vu la game précédente. Mais on connaît évidemment la Caster Curse, donc en disant que c'est pas la Min qui va comeback, on prend des phases, pas des phases suffisantes, mais quand même du côté du Pac-Man quelque chose qui instaure un certain lead.
Et ça commence, ça commence à se compliquer un peu. Ça commence à se graver d'ailleurs, les 44 à 35 derrière, tu sens que justement même sur des escarmouches ça va plutôt en faveur de notre joueur français. Du côté de Siren, on essaie un petit peu de tout donner, on essaye de pas trop se prendre ces 5 fruits et légumes par jour que vous devez consommer pour votre santé, surtout par ces temps qui courent avec les hautes températures, ça vous permet de vous hydrater. Et derrière, attention derrière qui est rebalancé sur le Ram qui est tenté pour essayer de punir derrière sur le côté, on se débarrasse de ce forward smash, down smash qui est tenté de l'autre côté pour repousser l'adversaire. C'est tendu derrière avec un petit forward air qui met de bons dégâts, on esquive les streets, on esquive le forward smash, on met un neutre air avec le méga boîte, ça met déjà de bons dégâts. Peut-être que sur un très go commit on peut réussir à trouver la stock dans les prochaines interactions, mais pas encore définitivement. On a un désavantage de la part de Modzei qui est pixel perfect. Maintenant il faut concrétiser du côté de Siren, sinon malheureusement ce sera côté loser que ça se finira. Ouais, et là franchement, tu sais, je suis un mec très optimiste dans la vie de tous les jours, mais là j'ai envie d'y croire. J'y crois pas vraiment. J'y crois pas vraiment, mais on va rester pour le spectacle évidemment, mais 108 dégâts compact. Après on peut survivre, franchement on se méfie des bonnes choses, on peut survivre, on peut trouver des kills assez tôt, peut-être un 2 frames, non on va pas le tenter, faut juste qu'il s'impatiente pas en fait, ça va être le plus dur. Toujours pas, on est parti casser la gueule à cette hydrant loin off stage. Ok, toujours pas. Waouh. Oh là là, la patience. Oui, on a bourré un peu là malheureusement. On a paniqué, on était démunis en fait face à une situation très stressante où tu as envie de prendre le kill. Et du coup on a fait bam bam sur le shield. C'était la chose à pas faire. Pac-Man, F smash qui sort très vite. Et qui plus est Modzei qui a la clairvoyance de se dire bah là c'est punissable au F smash. On va lui mettre la max. Mettez la max quand vous pouvez punir